Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le feuilleton judiciaire dans l'affaire Ibrahima Kassori Fofana se poursuit à la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'ex-premier ministre d'Alpha Condé, condamné en instance à 5 ans de prison, vient de relever appel. Son dossier devrait être transmis désormais à la Chambre des appels de la CRIEF pour être examiné en second degré. Ibrahima Kassori Fofana, il faut le rappeler, est en détention depuis avril 2022 pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Les faits portent sur 15 milliards de francs guinéens. Hamza Koulibaly, un ressortissant malien jugé à Conakry pour trafic international de drogue, a été condamné à 4 ans de prison hier par le tribunal criminel de Mafanko. Cette juridiction l'a aussi condamné à payer 100 millions de nos francs à l'État guinéen à titre de dommages et intérêts. Les faits pour lesquels Hamza Koulibaly vient d'être condamné portent sur plus de 5 kg de cocaïne, des faits pour lesquels il est en détention à la maison centrale de Conakry depuis octobre 2024. Les corps de 2 jeunes hommes ont été découverts mardi dans une cuve de dépôt d'hydrocarbures de Corentin dans la commune de Kaloum. Cette découverte macabre a été faite aux environs de 13 h. Les 2 corps ont été extraits des cuves par des équipes de la protection civile et transportés à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Des enquêtes ont aussi été annoncées pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces jeunes ont trouvé la mort. Au moins 20 boutiques ont été ravagées mardi par un incendie violent à Mandiana. Le dit incendie s'est déclaré aux environs de 17 h dans un lieu de vente illicite de carburant à Djoliba, un endroit situé à une dizaine de mètres d'une station de service. Il n'y a eu aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Pour l'instant, on ignore l'origine de cet incendie. Sur le continent, au Cameroun, le gouvernement hausse le ton contre les partis politiques qui l'accusent d'entretenir un climat de tension et de peur dans le pays à moins de 10 mois de l'élection présidentielle. C'était hier à Yaoundé lors d'une conférence de presse de Paul Antagandji, le ministre de l'administration territoriale. Le ton était particulièrement violent. Dans le monde, le président biélorusse Alexandre Loukachenko propose d'accueillir à Minsk des pourparlers de paix sur l'Ukraine. Il a invité ses homologues américains, russes et ukrainiens à se joindre à lui. Dit à Trump que je l'attends ici, ensemble avec Poutine et Zelensky, a-t-il déclaré dans une interview ce mercredi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Continuez à suivre Guinée Matin TV et guinématin.com sur nos différentes plateformes digitales. Derrière la caméra, Mohamed Lamine Touré. Aujourd'hui, le bonjour de ce matin s'adresse à la population de Moria. Au revoir.